Alors en fait, moi contrairement à la nièce, donc dans le livre, j'ai pas vraiment cette recherche d'identité. Je suis assez claire avec moi-même là-dessus. En revanche, c'est vrai que quand j'ai voulu écrire, je me suis aperçue qu'il y avait peu de romans qui abordaient cette thématique de l'identité, du métissage contemporain. Et comment justement on est arrivé. Moi je suis le produit d'une histoire, l'histoire des Antillais en fait, et elle est peu racontée de façon romanesque. Donc je me suis dit autant commencer pour un premier roman par cette histoire qui m'est si intime, et on va remonter le temps. Au départ je voulais parler surtout de moi, puis finalement ça m'obligeait à parler de mes parents, de mes grands-parents, et voilà, un siècle d'histoire contemporaine antillaise. Je me suis inspirée quand même de ma propre vie parce que à l'enfance, à l'adolescence, on se pose quand même des questions d'identité, surtout quand on voit qu'on n'est pas tout à fait comme les autres jeunes de sa banlieue. Moi, je suis née en banlieue parisienne, à Créteil, et voilà, j'étais une des rares métisses de mon quartier, mais il y avait d'autres enfants qui venaient d'un peu partout, donc la question des origines, de l'exil, était quelque chose qui traversait un peu ma génération en tout cas. Et ensuite, j'ai fait de la simple observation, puisque j'allais quand même aux Antilles tous les ans en vacances. Mais mon grand-père était toujours là, il me parlait, mon père me parlait, mes oncles, les tantes. Donc j'étais assez imprégnée en fait de toute cette histoire sans avoir à poser des questions. On en parlait assez librement. Donc voilà, j'ai juste puisé dans mon environnement. Au départ, c'était vraiment, j'étais dans l'euphorie déjà d'avoir été publiée, et peut-être une semaine après la sortie du livre, je reçois le prix Stanislas. Donc j'ai même pas eu le temps de réaliser, j'étais encore vraiment dans la joie d'avoir trouvé un éditeur. Et puis ensuite, effectivement, il y a eu un relais très très rapide, médiatique, et aussi surtout des libraires qui m'ont beaucoup soutenue. Dès le départ, parce que les libraires lisent les livres en avance pour pouvoir en parler dès la rentrée. Eux, dès le mois de mai-juin, ils le lisent. Et donc, dès ce moment-là, on a senti qu'il y avait un certain enthousiasme autour du roman. Et ça n'a fait que croître. Donc, c'était très satisfaisant pour moi et en même temps assez étonnant de voir que ça parlait déjà aux Antillais, mais aussi beaucoup plus largement. Je me suis rendu compte que c'était un thème universel en fait. Et voilà, des gens de partout me disaient « Ah, ça me rappelle des choses que j'ai connues. Moi, mes grands-parents viennent du Togo ou de Kabylie, ou même ma grand-mère vient de Bretagne et quand elle est venue à Paris, c'était la même chose. » Donc j'étais vraiment ravie de voir que ça touchait de façon universelle. Et en plus, quand même, le thème des Antilles, je m'en suis rendu compte à cet égard, est un thème qui concerne beaucoup de gens. Ça ne se voit pas forcément, mais il y a énormément de gens en métropole qui ont des liens avec les Antilles d'une façon ou d'une autre. Donc voilà. Mais ça, c'était vraiment ma première appréhension. Même en dehors de ma famille, la façon dont les Antillais allaient recevoir le livre, ça m'inquiétait un petit peu, parce que c'est vrai qu'ils pouvaient dire finalement que moi je suis née en banlieue parisienne, je ne parle pas le créole, quelle légitimité j'ai pour parler de cette histoire. Et en fait, j'ai eu le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout Monde en décembre dernier. Et ça a été une première preuve pour moi que les Antillais comprenaient complètement ma démarche et me soutenaient. Et ensuite, ça n'a fait que se confirmer. Je suis allée aux Antilles recevoir le prix. Et là, j'ai eu une telle chaleur, un tel accueil par les Antillais que vraiment, ça a été très fort. Pour revenir à ma famille, mon père, qui est un des premiers concernés, m'a dit je ne peux pas te dire ce que j'en pense, c'est tellement intime pour moi. Et en même temps, je suis tellement étonnée que tu l'aies raconté à ta façon que voilà, il est juste fier, quoi. Et ma mère, quant à elle, est ravie, ça lui a rappelé plein de choses. Elle est un petit peu plus éloignée de ça parce qu'elle est née dans le nord de la France. Mais quand même, ça fait 50 ans qu'elle pratique les Antilles. Elle est très attachée aux Antilles, donc ça lui parle complètement, toute cette histoire. Donc voilà, tout le monde est assez heureux qu'enfin il y ait un témoignage sur cette histoire. En fait, avant d'être autrice, en effet, j'ai été lectrice beaucoup. Et dans l'enfance, vraiment, c'est quelque chose qui m'a nourrie énormément. Et je crois que l'envie d'écrire a toujours été là, mais je ne me la suis autorisée que très tard. Néanmoins, dans toute ma carrière de lectrice, parce que être lecteur, c'est aussi un travail, je trouve, il faut le reconnaître, j'ai rapidement lu en me disant mais comment l'auteur fait pour écrire de telle ou telle manière. Il n'y avait pas juste le plaisir pur de la lecture, il y avait toujours un regard un peu, je dirais, semi-professionnel, quoi. Et je revenais en arrière quand je voyais que j'avais été vraiment
emportée par une histoire ou un personnage, je me disais mais à quel moment il a réussi à m'accrocher. Et donc je crois que je me suis fait une formation progressive en tant que lectrice de ce qu'allait devenir pour moi ensuite l'écriture. Absolument, mais j'ai un roman jeunesse qui va sortir en septembre prochain chez l'École des loisirs. Et puis ensuite, je vais m'atteler à mon deuxième roman pour Liana Levy, continuer maintenant le plus possible dans cette voie. Toujours autour de cette histoire de quête d'identité des Antilles? Alors ce ne sera pas aux Antilles, non, là je vais laisser un petit peu de côté les Antilles, mais je vais aller pas très loin, je vais aller au Brésil, ça se passera au Brésil.